Alors, l'impact économique du téléchargement illégal sur le marché de la musique, c'est un livre qui a vocation en fait à poser un peu, à faire l'état des lieux sur le débat et à montrer les pistes sur lesquelles faudra aller. Alors, je synthétise ce qui peut être qualifié de vraiment l'essentiel, et je dis bien tout l'essentiel des données sur cette question. Donc ça va être les principales études scientifiques les plus sérieuses, celles qui vont être parues dans des journaux renommés, etc. Et donc il y en a au total, il y a à peu près 80-90 études utilisées pour l'essai, dont je dirais 30 qui concernent justement cette synthèse, le cœur. Donc 30 études qui concernent directement le téléchargement illégal fait du point de vue des économistes. Alors, ce que j'ai fait, c'est donc une approche très synthétique et ensuite une approche extrêmement critique. Parce que je me suis rendu compte que c'était c'était vraiment n'importe quoi. Et je pèse mes mots. C'est vraiment. Il y a moins de trous. Leurs raisonnements sont blindés de trous. C'est une catastrophe. Ils utilisent des présupposés de manière chaotique. Leur, ils savent même pas qu'ils les utilisent. La recherche de variables est bâclée, c'est-à-dire qu'ils ne se posent pas la question de qu'est-ce que je devrais rechercher, qu'est-ce que je devrais compter, ce qui est pourtant une question extrêmement importante quand on veut étudier la société. Euh, donc ça, je m'en suis rendu compte au cours de mon article, de ma synthèse, et au final, je me suis dit tiens, je vais critiquer tout ça. Donc j'ai fait l'analyse où je montrais point par point vraiment chaque point important. Je parle pas de n'importe quel détail que je trouve intéressant. Non, non, je parle de choses qui ont vraiment une portée et qui pourraient invalider leurs études vraiment de manière très sérieuse. Par exemple, vous avez l'utilisation de la pénétration d'Internet pour neutraliser l'intérêt pour la musique. C'est-à-dire, vous avez, en fait, on achète, plus on est intéressé par une musique, plus on va acheter. Plus on est intéressé par la musique, plus on va télécharger. Donc, si on fait le lien entre les deux, pourtant ça veut pas dire que ça vous voudrait pas dire que le téléchargement illégal aurait un effet positif sur l'achat de musique. Donc il faut neutraliser ce biais. Donc on va utiliser une variable qui va être connectée à l'un, mais pas à l'autre. Plus on télécharge de, plus on télécharge illégalement, plus on a besoin de réseau, d'une bonne connexion. Donc mais ça n'influe pas sur l'intérêt qu'on a pour la musique. Donc cette variable, donc la pénétration d'Internet et surtout du haut débit, ils l'utilisent en tout cas pour neutraliser ce biais. Et voilà. Le problème étant que ça englobe, du coup, ils englobent toute la révolution numérique, tous les effets de la révolution numérique là-dedans. Et ils disent, en gros, en utilisant cette variable comme ça, ils neutralisent l'effet de la révolution numérique sur les ventes de disques, sur les ventes de musique. Et mais c'est aberrant, sachant que la révolution numérique a apporté énormément de choses qui peuvent avoir et qui ont très très probablement eu des effets négatifs sur les ventes de musique. Donc voilà, c'est l'un des biais, et je dis l'un des parce qu'il y en a d'autres qui sont tout aussi énormes, dans les raisonnements des chercheurs. Alors, voilà. Et donc ce livre, en fait, il m'est venu simplement parce que c'est pas un sujet qui m'intéressait particulièrement à la base. Un organe de la Commission européenne qui a publié une étude qui concluait que le téléchargement illégal avait un effet léger mais positif sur les ventes digitales de musique. Alors, donc moi ça m'a étonné, je me disais tiens, ça va être établi, on se posera pas trop de questions, vous voyez. Et en fait, j'ai cherché dans la biblio et de biblio en biblio, je me suis rendu compte de tous les trous, tous les biais, toutes les erreurs des raisonnements des chercheurs. Et voilà. Alors, un autre truc très amusant, c'est qu'en fait, les chercheurs, même ceux qui montrent ces biais, n'ont pas d'approche globale. Ils ne mettent pas en relation ce qu'ils disent avec d'autres données. Par exemple, vous avez Carrier qui montre que le téléchargement, que l'industrie du disque a retardé l'apparition du téléchargement légal. Sauf que cette donnée-là, qui est très importante,
il ne la met pas en relation avec le fait, par exemple, que, enfin, non, je vais pas partir dans les détails, mais c'est vraiment, on voit qu'en fait cette pièce du puzzle prend une proportion énorme quand on met en relation ça avec d'autres choses, comme par exemple la pénétration des baladeurs MP3, enfin, voilà. Je vous laisse découvrir ça dans mon livre, vous verrez, c'est très très amusant et très très, je dirais, brutal pour le raisonnement, parce que je pense ne pas m'être trompé sur ce thème. Donc le problème, c'est qu'il n'y a pas d'approche globale du thème. Alors, donc pourquoi je me suis parti là-dessus, donc je l'ai déjà expliqué, et parce que je suis juriste à la base. Alors quand je l'ai écrit, j'étais en M1 droit fiscal, et en fait, je me suis rendu compte en faisant stage en cabinet que j'adorais traiter de grosses masses de données, vraiment lire des choses et faire des liens que d'autres n'avaient pas fait, et vraiment traiter de très importantes bases de données. Euh, donc je me suis lancé là-dessus, et j'ai écrit aussi un livre les données scientifiques sur les huiles essentielles, et j'en ai écrit enfin deux sur les rapports de genre, et d'autres encore qui arrivent. Voilà.